Romain Desarbres. 12h36, le gouvernement a une nouvelle fois sorti son chéquier à quelques mois de la présidentielle. Cette fois, ce sont les jeunes de moins de 26 ans, les plus éloignés de l'emploi, qui vont en bénéficier. Carole Ferry, bonjour. Bonjour. Service économie d'Europe 1, bien sûr. Emmanuel Macron annonce la création d'un revenu allant jusqu'à 500 € par mois. Carole, expliquez-nous déjà, avant d'être avec le député Roland Lescure, expliquez-nous comment ça va fonctionner. Alors écoutez, d'abord Romain, si je peux me permettre, Emmanuel Macron ne parle plus de revenu d'engagement, mais de contrat d'engagement. Car l'idée, c'est bien de ne pas verser 500 € par mois sans contrepartie, puisqu'en échange, eh bien, les bénéficiaires devront s'engager à suivre une formation ou un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine avec un référent unique, et ce pendant 1 an. Si l'assiduité fait défaut, eh bien l'allocation pourra être suspendue. Alors ce contrat va remplacer la garantie jeune. Il sera proposé à partir du mois de mars prochain sous condition de ressources aux jeunes, vous l'avez dit, très éloignés de l'emploi, c'est-à-dire sans qualification, sans emploi ni formation depuis plusieurs mois. Il était prévu au départ pour toucher 1 million de jeunes. Ce sera plutôt 400 000 jeunes selon les précisions données ce matin par le Premier ministre Jean Castex. 900 emplois vont être créés en CDI à Pôle emploi pour suivre ces jeunes. Et les missions locales verront, elles, leur budget augmenter de 75 millions d'euros. Merci beaucoup, Carole. Le Premier ministre a d'ailleurs été très clair. Il a insisté, il ne veut pas entendre parler de revenus, mais bien d'un contrat d'engagement. Écoutez. C'est bien parce qu'il y a des emplois non pourvus que nous assumons de ne pas verser une allocation à tout jeune qui serait en recherche d'emploi, avec le risque fort d'installer une prime à l'inactivité. Certains entrent dans ce sujet par l'allocation, nous y entrons par l'insertion et l'activité qui conditionnent le versement d'une aide uniquement pour ceux qui en ont besoin et pour les accompagner fortement mais temporairement vers un accès ou un retour à l'activité. Voilà ce qu'a dit ce matin Jean Castex. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Député La République En Marche, président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée. Sur les 5 à 600 000 jeunes qui vont toucher plusieurs centaines d'euros par mois, combien vont retrouver un travail au bout d'1 an, par exemple ? Le plus grand nombre possible. On espère que tous vont soit directement trouver un emploi, soit en tout cas avoir accès à une formation qui va leur permettre de le faire. Vous savez, la crise dont on est en train de sortir, en tout cas on l'espère, elle a touché les jeunes en priorité. Ça fait maintenant 1 an qu'on a mis le paquet pour que les jeunes ne soient pas les victimes de la crise, mais bien les acteurs de la reprise. On a créé à peu près 2,5 millions d'emplois pour les jeunes. 500 000 sont entrés en formation. Il en reste effectivement quelques centaines de milliers qui sont aujourd'hui éloignés de tout et qu'il faut remettre dans le train, de la formation pour qu'au fond, ils puissent trouver un emploi. C'est ce qu'ils méritent, c'est ce qu'on leur doit. C'est ce que la collectivité leur doit et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que tout le monde leur souhaite. Mais vous voyez le sens de ma question. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Ça va coûter très très cher. Le Premier ministre, il faisait allusion lui-même à l'instant. Il y a énormément d'emplois non pourvus. Est-ce qu'il y a besoin de donner plusieurs centaines d'euros par mois à des jeunes juste pour qu'ils suivent une formation qui leur est d'ailleurs offerte en plus, D'abord, ça va coûter moins cher que si on avait arrosé de manière non discriminatoire, comme certains le veulent, l'ensemble des jeunes, avec, ça a été dit par le Premier ministre, des enjeux aujourd'hui pour remplir les emplois. Donc, c'est ce que réclame l'aile gauche de LREM, voilà. C'est surtout ce que réclame une certaine gauche, on va dire, sans doute moins chez nous qu'ailleurs. Non, je pense que vraiment aujourd'hui, l'enjeu, il est de cibler les efforts sur ceux qu'on en a plus besoin. C'est ce qu'on a fait sur le chèque énergie, c'est ce qu'on a fait sur l'indemnité inflation et c'est ce qu'on fait sur l'aide aux jeunes. On n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, on n'est plus, je dirais, dans la lance à incendie qui arrose pour éteindre l'incendie et qui, d'une certaine manière, arrose tout le monde. On reste dans des politiques qui vont être extrêmement ciblées pour que ceux qui, aujourd'hui, sont le plus éloignés de l'emploi, de la formation, de l'éducation, puissent être mis à bord. Oui, ça coûte de l'argent, mais je pense que ça coûte beaucoup moins que d'avoir des gens qui sont durablement exclus du marché du travail. On est vraiment dans une logique, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, de contrat, du donnant-donnant, et si l'assiduité n'est pas au rendez-vous, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, cette prime, elle pourra être suspendue ou retirée. L'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui ont le plus besoin d'intégration aujourd'hui et de leur mettre le pied à l'étrier. On est loin d'Emmanuel Macron qui disait, vous vous en souvenez évidemment, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Écoutez, il y a 2,5 millions de jeunes qui, depuis 1 an, peut-être pas que traverser la rue, mais oui, ont trouvé un emploi. Donc on n'est pas très loin, d'une politique qui vise avant tout à s'assurer que les gens aient les moyens d'aller se chercher un job.
Je le répète, on a quelques centaines de milliers de jeunes qui aujourd'hui sont durablement éloignés. Et donc c'est cela qu'il faut aller chercher. Mais n'oublions pas quand même que depuis un an, entre l'emploi et la formation, c'est 3 millions de jeunes. Ah mais en 2008, le chômage des jeunes, il avait augmenté de 30%. Aujourd'hui, le chômage des jeunes, il est au niveau qu'il avait avant la crise sanitaire. C'est un succès dont il faut se satisfaire, se féliciter, et puis ensuite aller chercher ceux qui sont encore éloignés de manière à ce que ce succès soit vraiment un succès pour tous. Merci beaucoup Roland Lescure, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous.